À tous les amis, ravi de vous retrouver ce matin. Donc aujourd'hui les amis, je vous propose une vidéo spéciale altcoin, d'accord? Donc dans cette vidéo les amis, on va étudier le cycle des altcoins, d'accord? Et on va déterminer ensemble où nous en sommes. En tout cas, selon moi, donc je vais vous présenter quelques scénarios, donc mon scénario privilégié, pour ce bull run, donc pour que vous puissiez avoir la température du marché. D'accord? Donc est-ce qu'on est au début du bull run sur les altcoins, ou bien au milieu, à la fin, etc. Donc c'est surtout à cette question qu'on va se poser, qu'on va se poser aujourd'hui. Donc on va checker différentes charts, bien évidemment. On va checker également juste les footings, donc ça sera plutôt pour du court terme, donc pour savoir ce qui peut se passer. On va étudier d'autres charts, hein, on va étudier également celle-ci. Donc on l'avait déjà vu ensemble, donc Other versus BTC et Other tout court, d'accord? Donc on va vraiment étudier ces deux-là. Juste avant de continuer les amis, permettez-moi de répondre, parce que j'ai eu beaucoup de questions qui reviennent régulièrement, je me permets d'y répondre en vidéo, c'est plus rapide pour moi, et ça touche plus de monde. Donc pour tous ceux qui sont intéressés par Jarvis, d'accord, notre intelligence artificielle, qui génère des analyses. Donc là, on l'a mis à jour hier. Donc maintenant, on prend en compte, du coup, là, j'ai ajouté les mêmes coins. Donc on a une section altcoin, memecoin, ETH, BTC, action US, d'accord? Donc c'est important. Indice matières premières. Et ensuite, on a notre salon de discussion pour échanger entre nous, d'accord? Donc, regardez là, Nvidia, donc on a lancé une analyse hier sur Nvidia, hein, Jarvis nous a proposé une entrée à 857,74, donc quasiment 858, et un take profit à 954. Allons voir Nvidia, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il est très bien parti pour aller chercher son objectif, hein. Regardez ici, je vous remets hein, l'entrée 854, allez, je vais dire 858 pour arrondir. Eh bien, si je place bien ça, 858, voilà. Donc 858. Le stop, normalement, c'était aux alentours de 813, 814. Regardez ici. Le stop loss, ouais, 815 quasiment. Allez, 815, j'arrondis hein, pour 3 centimes, on va pas chipoter. Donc regardez, vite fait, hop, 815, voilà, 815. Et un objectif à 953. D'accord. Donc l'objectif, ah non, c'est 950, j'ai dû bouger en fait, 955 quasiment. Donc j'arrondis ici, 955, voilà, d'accord. Donc voilà, ratio de 2,25, le trade se passe super bien pour l'instant, on n'est pas loin de l'objectif. Donc voilà, pour la mise à jour. Donc vraiment pas mal. Pour le coup, certains ont pris le trade. Hop, voilà, vous pouvez le prendre. Donc regardez ici, Nvidia. Donc vous pouvez le prendre sur BingX. Donc regardez, hein, je vous montre. Hein. C'est ça qui est cool sur BingX, c'est vous avez Nvidia, vous avez d'autres actions américaines et pouvez les prendre en USDT, d'accord? Donc vous n'avez pas besoin de repasser en euros ou en dollars. Vous pouvez trader l'or, le pétrole, les actions américaines. Bah, pour se diversifier, ça peut être pas mal en fait. Donc ça peut être pas mal. Donc voilà, pour tous ceux qui me demandaient, eh bien, vous pouvez faire tout ça sur BingX. Vous avez mes liens et vous savez, hein, si vous utilisez mes liens, bah, vous aurez accès au groupe de Jarvis. Pour ça, vous allez juste vous allez dans demander votre rôle. Vous cliquez ici, vous mettez votre ID et surtout, vous me dites quelle plateforme, parce que je ne peux pas deviner entre BitGet et BingX. Vous me dites, bah voilà, BingX c'est mon numéro. Et hop, moi je vérifie, et puis si c'est bien, vous êtes bien passé par mon lien, je vous mets le rôle. Voilà, voilà les amis, juste pour cette petite aparté, du coup c'est parti pour la charte d'Other. Donc les amis, rappelez-vous, Other, c'est marqué ici, c'est le crypto total market cap excluant le top 10. Donc vous enlevez Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, enfin tous ceux qui sont dans le top 10, je les connais pas par cœur, hein, mais vous les enlevez, d'accord? Donc en fait ça représente la majorité des alts,
Et connaissant la plupart d'entre vous, vous avez beaucoup d'alts qui ne font pas partie du top 10, d'accord? Donc je suppose que vous n'avez pas dans votre portefeuille les 10 premières, vous avez peut-être une ou deux dans les top 10 et le reste un peu éparpillé. Donc, les amis, regardez-moi ça. Donc ici, les amis, regardez, on avait donc notre bear market, hein, on étudie très rapidement le cycle d'avant. Donc on avait notre bear market. Ensuite, ici, là, dans ce rectangle, on avait eh bien, notre vague d'accumulation. On est d'accord, hein? Notre vague d'accumulation. Et ensuite, on a eu notre markup, donc notre bull market. OK? Donc vraiment, voilà, c'est le schéma un peu classique, hein, d'ailleurs, de tout actif financier. Et donc, regardez ici sur eh bien, sur le dernier bear market, d'accord. Ensuite, eh bien, on a notre trading range d'accumulation. On a eu notre breakout ici, là, vous le voyez avec cette petite flèche, hein, qui est équivalente à celle-ci. Et maintenant, on est en début de phase de markup ou de bull market, d'accord? Donc, un marché haussier. Ok, donc, jusqu'ici, vous me suivez, donc vous avez bien compris que bah, la tendance sur les charts des autres, aux heures, hein, c'est les autres, donc maintenant je vais dire les autres, on va rester en français. Donc, sur cette charte des autres, eh bien, nous sommes bien en markup, il n'y a aucun problème, ça se voit clairement ici, sans problème. D'ailleurs, je vous ai calqué la charte du bull run précédent, et je vous l'ai mis ici en parallèle, et vous voyez qu'on a quelque chose vraiment de très similaire. Donc, que ce soit en termes de temps, d'amplitude pour le moment, etc., etc. Donc voilà. Bon, ici, j'ai utilisé eh bien, les règles des vagues d'Elliott pour eh bien, proposer des scénarios. Donc, si on se réfère au dernier cycle et au ratio eh bien, de Fibonacci, donc on va faire le travail ensemble, hein, comme ça au moins, on va voir si j'ai pas fait d'erreur la dernière fois, c'est tout à fait possible. Donc comme ça, on sera sûr de nous. Voilà, alors vague 1, 2, on va mettre, donc je vais mettre les extensions pour vague 3, voilà, ici. Donc si, voici, là vous voyez en fait là, ici, tous les ratios possibles pour une vague 3, hein. 1 618, 2 618, 3 618, 4 618. Euh, alors pourquoi j'ai pas choisi le 2 618? Donc très question si vous, si vous la posez. Euh, c'est bien sûr, c'est tout à fait possible que la vague 3 s'arrête ici, hein. D'accord? Donc c'est possible que la vague 3 s'arrête ici, techniquement parlant, en termes de vague d'Elliott. Ok? Maintenant, ça sera au niveau de la TH. Donc, bah, c'est pas un argument pour dire que ça va continuer au-dessus de la TH. Mais oui, c'est possible que ça s'arrête là, en fait, hein, tout simplement. Mais je sais pas, j'ai privilégié en extrapolant le dernier cycle, etc. Je trouve que quand même, ça tombe pile poil sur le 3.618. D'accord. Est-ce que c'est un argument valable? Non, mais c'est une question de feeling, j'ai envie de dire, sur ce coup-là. Enfin, en tout cas, moi, je sais pas, je le sens comme ça, plutôt. Je sens, enfin, bah, de base, je suis pas censé ressentir quelque chose. Mais voilà, j'ai quand même une petite conviction. Donc c'est mon petit pari qui me dit que la vague 3 sera à peu près similaire à celle du dernier cycle. Donc revenir dans cette zone en plus qui tombe pile poil sur les 3.618. D'accord? Donc je me répète, mais bien évidemment, la vague 3, là, regardez, je vais le faire avec vous. Attendez, ça c'est relou. Je vais verrouiller ça. Ok. Et la vague 3 peut s'arrêter ici, hein. Attention, hein, on est bien d'accord. Bon, voilà. Donc, sachez-le, la vague 3, elle est peut-être bientôt finie, et peut-être qu'on aura une consolidation avant de repartir. Maintenant, moi, perso, je préfère privilégier une vague 3, 3.618, et la vague 3, elle peut même aller jusqu'à 4.618. Donc, pour le moment, moi, je vais rester sur un cycle à peu près équivalent à l'autre. Donc, je reste sur les 3.618 ici, ce qui donne un cycle à peu près pareil. Donc, on verra bien. Wait and see, comme on dit. Donc, ensuite, on a une vague 4.
donc qui pourrait revenir eh bien, sur ces niveaux. Donc on va utiliser les outils de retracement pour voir à peu près. Donc là, oui, j'ai mis une vague 4 plutôt faible, aux alentours de 23,6, de 0,23,6, d'accord, de retracement. Parce que là, on a une vague 2 très puissante. Donc la vague, la vague 4 peut descendre même à 0,3821, d'accord? Donc c'est pas impossible. Donc il faudrait déjà que la vague 3 ici se termine, qu'on soit sûr que ce soit vers ce niveau-là pour vraiment valider eh bien, ensuite le retracement de 4, etc. pour valider. Donc, bah voilà, c'est toujours comme ça, il nous manque des infos. Donc, pour l'instant, c'est un scénario qui est probable, mais pas obligatoire, bien évidemment. Donc voilà, je préfère vous le dire ici. Hein. Pour l'instant, tout ça, c'est provisoire, mais c'est pour moi quelque chose de réaliste. Et bien évidemment, je peux me tromper également. Hein, j'ai pas, la science infuse, même si, quand même, en moyenne, on se débrouille pas mal. Donc voilà, maintenant on va eh bien, calculer le ratio de la vague eh bien, 5, d'accord? Donc si on a un retracement à peu près par là, voilà, hein, je vous avais déjà fait le travail, mais ça serait quelque chose comme ça. Donc sachant qu'ici, sur ce cycle ici, là, vous voyez, d'accord? On s'était arrêté juste au-dessus, on n'était pas parti chercher des targets, euh, comment dire, classiques en termes de vague d'Elliott. Donc là, je vous ai mis une vague à 1,618. Alors, si on utilise les ratios des vagues 5, normalement, bon, moi, de mon expérience, je sais que, enfin, le 0,618, ça arrive, d'accord? Donc je crois que, non, c'était pas peut-être pas là. Mais les ratios les plus classiques, c'est 1 et 1,618, voire 2,618. Mais bon, moi ici, j'ai choisi le 1,618 pour faire un nouveau sommet, en fait, pour faire une vague 1, 2, 3, 4, 5 classique. D'accord? Donc la vague 1, 2, 3, 4, 5 classique, c'est une vague 5 qui dépasse eh bien, le sommet de 2, 3. D'accord? Donc voilà, moi, pour moi, ça, c'est une vague harmonieuse, un cycle harmonieux, donc ça serait quelque chose qui ressemble à ça. Maintenant, on verra, on n'a pas assez d'infos, ben, bien sûr, pour confirmer tout ça, mais voilà. Donc maintenant, est-ce qu'on est plutôt au début ou plutôt à la fin? Bah, regardez, si on part du principe que mes extensions sont bonnes et que le cycle va faire à peu près ça, eh bien, alors, attendez, ça me gêne, je le déplace. Donc voilà, ici, donc regardez où nous en sommes. Nous sommes à peu près à 50% eh bien, du cycle. D'accord? Donc à la moitié, tout simplement. Donc il nous resterait la moitié du chemin en termes eh ben, de potentiel haussier si la vague 5, bien évidemment, s'arrête ici. Donc si le cycle complet des altes, des autres, hein, des Other, s'arrête ici. D'accord? Voilà. Voilà pour moi. Pour moi, c'est à peu près ce que je me dis. Je sais qu'il y en a qui visent un super cycle, etc., etc. Donc, bah, il n'y a aucun problème. Hein. J'espère pour vous que ça arrivera et pour moi aussi. Dans ces cas-là, je serai super méga riche. Mais je préfère m'en tenir à mon plan et ensuite advienne que pourra. Hein. Chacun est responsable de ses choix et vous faites ce que vous voulez. Et si vous voulez croire en un super cycle, eh ben, c'est super. Voilà, voilà pour cette charte ici. Donc maintenant, les amis, on va continuer. Je vais vous remontrer cette charte également dont on avait déjà parlé. Donc là, par contre, c'est la charte des autres, mais contre Bitcoin. D'accord? Donc là, on étudie eh bien, un rapport de force entre deux crypto-monnaies. Enfin, deux, entre guillemets, hein, entre un panier de crypto-monnaies et Bitcoin. Et là, franchement, bah, on l'avait déjà vu ensemble, mais franchement, c'est vraiment quand même similaire. Donc ici, on avait un bear market en ABC, donc un zigzag, et ensuite une vague, un cycle en 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? La vague 1 s'était décomposée avec une figure haussière ici en tas séance. D'accord? Voilà. Et ici, regardez, on a aussi notre bear market en zigzag ABC. D'accord? Donc exactement comme le cycle précédent. Ensuite, ici, on a une figure haussière. D'accord? Donc à peu près équivalente à celle-ci. Donc peut-être ici une épaule tête-épaule inversée, donc légèrement différente d'une ta séance, hein, mais ça revient, c'est quasiment pareil. Sincèrement, c'est quasi pareil. Euh, donc voilà. Maintenant, on n'a toujours pas fait ici notre vague 1. Notre vague 1, ça pourra arriver très rapidement, mais
Sincèrement, j'ai hâte de voir ça. Donc notre vague 1, je vous le répète, mais elle avait dépassé le sommet de B ici. Donc théoriquement, la vague 1 devrait passer ces pointillés blancs, donc le sommet de B ici. Donc si je regarde cette charte, il y a quand même encore du mou. Il y a quand même bah ouais, il y a du mou au nord, hein. Franchement, il y a du mou au nord. Donc pourquoi pas, hein, si on prend à peu près le cycle précédent, on avait mis 126 bars, 882 jours. Ici, 882 jours, bah, ça nous donne le 10 novembre 2025. Je sais pas, perso j'y crois moyen. Voilà, après c'est moi, je pense que le cycle ici sera plus court. Mais bon, on n'a pas fini la vague 1, donc j'ai l'impression aussi également qu'il reste beaucoup de temps quand je regarde celle-ci. Mais contrairement à celle-ci, où là je vois bien que le cycle il est quand même relativement avancé et qu'on est déjà bien, on a bien entamé la vague 3. Et bien sur l'autre chart, donc contre Bitcoin, voilà, c'est peut-être ça la différence aussi de ce cycle. C'est est-ce que c'est pas Bitcoin qui va manger la majorité, et ben en fait qui va aspirer la majorité des liquidités. Ben c'est possible. C'est possible parce que pour le moment, en tout cas, hein, pour le moment, pour le moment, en fait, je trouve que là, eh bien, le cycle de hausse contre, je dis bien contre Bitcoin, là, hein, ici, hein, attention, hein, essayez de suivre, s'il vous plaît, mais contre Bitcoin n'est pas très, pour l'instant, c'est pas convaincant, en fait. C'est pas convaincant, donc j'ai envie de voir la vague 1 se faire, j'ai envie de voir la vague 2, et là, déjà, je me dirais, bon, ok, il y aura sûrement une vague 3, 4, 5. Pour le moment, bon, on voit bien ici hein, que ça ressemble à une figure haussière. Il n'y a pas encore de validation. Je trouve que ça tarde, ça traîne. Euh, donc voilà, j'ai quand même hâte de voir ça ici, de voir la continuation haussière. Donc j'espère que ça va se valider bien, prochainement et qu'on aura notre altcoin season qui va arriver. Donc on va aller voir, on va aller checker ici l'indicateur d'alt season. Bah, est-ce que c'est toujours fiable? Potentiellement oui, mais voilà, hein, je sais pas, il y a pas. Je trouve que Bitcoin est vachement fort, hein, même si on nous met ici Altcoin Season, c'est pas non plus la folie, hein. Donc on va regarder ici en mois, peut-être qu'en ouais, en mois je trouve que c'est plus réaliste. Voilà, pour moi c'est plus réaliste. Ici on est à 53, donc on est un peu à mi-chemin. Ouais, moi ici je trouve qu'en mois c'est mieux qu'en day. Donc là on serait ici à 53. Donc on n'aurait pas fait encore d'alt season si en janvier. Ouais, vite fait, hein. Vite fait, vite fait. Si, c'est vrai qu'en janvier, les altes, elles avaient très, très fortement pump, décembre, janvier, là. Euh, mais bon, voilà. Donc, pour le moment, on va dire qu'il y a de la marge pour un rattrapage des altes. Allons voir en année, on est carrément bas, hein. Vous voyez, en année, on est très, 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 très bas. Bon, ouais. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ce qu'on aimerait, franchement, ça serait de revenir quelque part par ici. D'accord? Donc vraiment en année, donc sur cet indicateur ici, là vraiment on est quand même relativement très très bas. Et donc si on va ici, je pense que là vraiment, on sera en fin de cycle un peu comme ici. Voilà, voilà. Donc juste on va jeter un petit coup d'œil au funding rate, donc les taux de financement sur les futurs qui sont quand même très élevés. Donc, si vous faites du trading, bah, attention les amis, attention quand même. On a des risques de forte volatilité il y aura des chasses au stop pour liquider des gens et pour faire stopper les gens en fait, pour déclencher vos stops. Donc, c'est normal quand il y a beaucoup de leverage, on a des fundings qui explosent et donc ça alourdit le train des crypto-monnaies du coup, c'est trop leveragé, il faut déleverager, et pour ça, faut nettoyer le marché. Donc, le marché essaie de faire ça, hein, ces derniers temps, vous l'avez vu, on fait des petits dips pour nettoyer les gens, pour les faire sortir de leur position, et ensuite reprendre la hausse. Donc voilà, c'était la petite mise à jour pour le cycle des altes. J'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, les gars, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, et n'hésitez pas, les gars. Et également, regardez, là, il y a un gain là, qui vient juste d'apparaître. Lilian, bravo Lilian, qui vient de faire 122% sur EGLD. Donc vous voyez, les gains s'enchaînent. Donc n'hésitez pas à venir demander
votre rôle pour Jarvis, hein, d'accord, donc dans ce salon ici, et vous aurez accès à tous ces salons que vous ne pouvez peut-être pas voir, ou en tout cas qui sont cadenassés, et il faut avoir le rôle. Donc venez le demander, et vous aurez accès à tout ça. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt, ciao ciao.